Nous vivons dans l'ère des communications. Et pourtant, il y a un endroit en Amérique du Nord où certaines formes de communication sont menacées. Au Québec, depuis 1977, il est illégal pour des villes de communiquer avec leurs résidents en général en anglais, à moins qu'elles aient une exemption. Une ville pouvait recevoir une exemption si la majorité de ses résidents n'étaient pas de langue maternelle française. Plus tard, le Parti québécois a changé ce critère afin que seules des nouvelles villes avec une majorité de résidents de langue maternelle anglaise puissent recevoir l'exemption. Une exemption qui se voulait permanente. On disait de ces villes qu'elles avaient un statut bilingue. Et voilà que maintenant, le PQ a mis de l'avant un projet de loi qui lui donnera le pouvoir d'annuler cette exemption permanente. Des 1135 cités et villes au Québec, seulement 86 ou 7% et demi ont un statut bilingue. Mais si ce projet de loi devient loi, la moitié de ces villes pourront perdre leur statut. Même des villes comme Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux et Ville-Mont-Royal. À Côte-Saint-Luc, 65% des résidents parlent anglais à la maison, mais l'anglais est la langue maternelle de seulement 46% des résidents. Seul celui dont ses parents lui a parlé en anglais quand il était bébé peut dire que l'anglais est sa langue maternelle. Si ta maman t'a parlé italien quand tu étais bébé, mais que tu parles anglais aujourd'hui à la maison, pour le PQ, t'es pas de la langue anglaise. Et voilà comment le PQ compte réduire les services bilingues. Il sous-estime qui parle anglais et se donne le pouvoir d'annuler les statuts bilingues. Tout ce chamboulement pour mettre fin aux services bilingues pour seulement 7% et demi des municipalités. Pas d'accord? Envoyez un courriel à votre membre de l'Assemblée nationale du Québec aujourd'hui. Les libéraux et la CAQ détiennent la balance du pouvoir pour défaire ce projet de loi injuste. Consultez statutbilingue.com pour en savoir plus.